Bonjour, bonsoir mes nobles. Ça fait longtemps, hein? On a pu retrouver nos coussins, notre fauteuil. On est de retour. Je vous aime. Aujourd'hui, j'ai une anecdote. J'énumérerai mes personnages. Couple Makengo, couple Massoudi et le jeune garçon, quel nom? La fois passée, je parlais d'Alain Honoré. Non, je parlerai d'Andy. Le jeune garçon, c'est Andy. Le couple Makengo vit à l'étranger. Et monsieur et madame Makengo sont décidés d'acheter une maison au pays de vacances, de retraite. Ils ont acheté leur maison au pays. Ils ont sympathisé avec un jeune garçon. Le jeune garçon, c'est Andy. Ils ont demandé à Andy, parce qu'ils se disaient qu'il va rester dans leur maison comme ils vivent à l'étranger. Ils ont proposé à Andy. Andy était vraiment heureux, il a accepté. C'est Andy qui gardait la maison. Il faisait le jardinier, il faisait le plombier, il faisait tout dans cette maison. C'est lui le concierge. Andy était épanoui et l'université était non loin de la maison. Donc il épargnait de son temps. Il épargnait même son argent de transport parce qu'il allait à pied, il rentrait à pied. Après des jours, des mois, Andy a commencé à parler, donc à sympathiser avec les voisins, la famille Massoudi. Il partait là-bas, il restait avec les enfants Massoudi, il mangeait chez les Massoudi, ils s'entendaient vraiment bien. Décembre, janvier, c'est les 2 mois généralement, nous présentons nos vœux. La famille Massoudi demande à Andy le numéro du propriétaire de la maison pour les échanges de vœux, pour présenter les vœux. Andy, gentiment, il passe le numéro. Mais l'opposition, c'est-à-dire la famille Massoudi, avait des intentions vraiment mauvaises, négatives. Ils ont appelé monsieur et madame Makengo. Ils ont parlé, bonjour, ils ont présenté les vœux, c'était gentil. Ils se sont commencé à s'appeler. Après quelque temps, la famille Massoudi appelle la famille Makengo à l'étranger. Mais vous avez laissé votre maison à un jeune garçon. Les jeunes garçons sont généralement des irresponsables. Nous voulons bien vous aider. On peut trouver quelqu'un de bien pour garder la maison, même si on trouve pas, mais nous, on est là. Madame, comme madame ne travaille pas, on peut toujours surveiller, garder bien votre maison, on peut faire ceci. Ils ont fait ça pourquoi? Parce qu'ils voyaient le petit Andy. Il était épanoui. Il avait la joie en lui, la gaieté. Monsieur et madame Massoudi, ils étaient des jaloux. Que veut dire la jalousie? C'est un sentiment négatif. Qu'on éprouve. Peut-être parce qu'on a ou peut-être parce qu'on n'a pas. Parce qu'on voit le voisin, peut-être il n'a pas, mais tu éprouves un sentiment négatif. C'est ça la jalousie. Qu'est-ce que le garçon a fait? Rien de mauvais. Parce qu'ils enviaient, parce qu'ils voulaient absolument avoir le contrôle. Supposons, monsieur Makengo donnait contrôle à monsieur et madame Massoudi. Ils vont chercher la deuxième, la troisième, la quatrième maison. C'est, comme je dis toujours, changeons
C'est ça mon slogan. Changeons. Hier, il y a 2 ou 3 jours, j'ai suivi à la télé un documentaire sur Chancel Mbemba. Un footballeur, un grand. Il a marqué Marseille. Il s'entraînait à Marseille matin, midi, soir. Il était là le matin avant ses coéquipiers. Il quittait après ses coéquipiers. Quand je parle de lui, j'utilise le passé parce que dans le documentaire, on dit que il va aller au golf. Même s'il va au golf, mais c'est un grand. Il a travaillé pour être là où il est. Il s'est entraîné pour être là où il est. Mais 2 fois dans la vie, nous voulons pas travailler, mais nous voulons avoir ce que le voisin, ce que mon frère, ma sœur a. Je veux arracher, je veux avoir ça. C'est exactement comme monsieur et madame Massoudi. Ils ont leur maison. Le garçon, il garde la maison, c'est un concierge, mais ils veulent avoir même la maison de leur voisin. Ils veulent avoir le contrôle. C'est la jalousie, pure et simple. On regarde la télé, il y a des grands pasteurs. Mais comment il est devenu grand? Il passe son temps à lire la Bible, à invoquer le Saint-Esprit. Mais non, on voit pas ça. Il est grand. Il est dans les maisons, hein. Il est dans les loges, hein. Il est dans ceci. Approche, va demander qu'est-ce qu'il fait. Demain après-demain, tu peux être aussi grand. Tu as une sœur, tu la vois stable dans sa maison avec son mari et ses enfants. Approche-toi de la sœur, pose la question. Qu'est-ce qu'elle fait pour garder son mari, ses enfants? Elle prépare bien. Approche ta sœur, demande. Elle peut t'apprendre comment préparer. C'est bon. Oui, demande. Ne te gêne pas. Je parle de moi, par exemple. Je suis venue dans les réseaux sociaux. Et j'ai approché une grande sœur. Non, une grande sœur parce qu'elle est dans les réseaux sociaux bien avant moi. J'ai montré mon projet. Je l'ai appelée. Je dis, je veux faire ça, ça. Elle m'a guidée. Elle m'a montré ce que je devais faire. Elle m'a dit, non, enlève ça, mets ça, change un peu ça. Et jusqu'aujourd'hui, on est en bon terme. On s'échange. Des fois, dans les WhatsApp, comme on dit, dans les réseaux, on s'écrit. On s'envoie les messages. Au lieu d'être jaloux, approche-toi de la personne. Au lieu d'être jaloux, informe-toi, entraîne-toi, apprends. Quand la personne est en train de devenir grand, d'émerger, applaudis. Tu peux apprendre. Mais pourquoi la jalousie? C'est un sentiment négatif. Un sentiment négatif détruit. Te détruit toi-même la personne. Détruit même la santé physique, spirituelle, mentale. Nous devons changer pour une Afrique meilleure. Nous devons changer. On dit qu'on a des maladies psychosomatiques. Et c'est dû au sentiment. Aujourd'hui, j'ai parlé plus de la jalousie. Prochainement, j'en parlerai. J'en parlerai. Je sais pas encore. Mais aujourd'hui, c'est la jalousie. Nous devons changer. Nous devons changer pour une Afrique meilleure.
incessamment, nous aurons de live. Donc, je dois aussi apprendre comment faire de live. Oui, j'avais dit bientôt. Donc, c'est peut-être la semaine prochaine, mais je vous annoncerai. Aimez, partagez, likez chez Mimi Katala. Je vous aime. Next week. Ciao.